J'ai reçu un coup de téléphone il y a 5 minutes. La personne que j'avais au téléphone m'a expliqué que je ferais partie de l'émission Koh-Lanta 2022. Truc de malade, de fou, de malade, de fou. Bah je suis en train de Bon, on fait péter le champagne. Nom de Dieu. Champagne! Santé. Santé? Salut à toi, jeune entrepreneur. Oh là là, c'est déjà utilisé ça. Bien le bonjour. On m'a appelé et on m'a dit que dans 19 jours, je partais pour Koh-Lanta. Ça me pose un problème, je suis pas prêt. J'ai identifié deux grandes catégories de compétences que je peux améliorer. Première, c'est les compétences sportives et la deuxième, c'est les compétences tactiques. Compétences sportives spécifiques, on va dire, il y a évidemment la force, l'agilité, l'extension, le grip, le tonus, la nage et la course. Bon, évidemment la force, je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de force en 19 jours. Surtout, principal, c'est de ne pas me blesser. Pour la deuxième catégorie, c'est les compétences tactiques. Donc ça, c'est tout ce qui est survie, ou compétences nécessaires pour certaines épreuves. On va dire dans la survie, il y a tout ce qui est cabane, faire des nœuds, la bouffe, tout ça, quoi, tout ce qu'il y a sur le camp. Et dans les compétences spécifiques pour les épreuves, il va y avoir par exemple le tir à l'arc, la boussole, comment construire un bateau, etc. etc. C'est sur la deuxième catégorie qu'il faut vraiment que je travaille. Cette dernière semaine où j'ai reçu l'annonce, je me suis fait des gros runs de Koh-Lanta. J'ai maté tous les soirs plusieurs épisodes. Donc, je vous dis un peu ces saisons de Koh-Lanta, là j'en peux plus. J'ai analysé les épreuves, les techniques et tout ça. Ensuite j'ai fait un tableau, donc peut-être que je vais vous le montrer en post-prod. Voilà, j'ai fait un petit programme. Comment ça se passe? On s'en branle en fait. On se rend bien compte qu'en 19 jours, ça va être un peu tendu. Et je peux pas arriver sur l'île sans savoir faire des nœuds, quoi. La partie nourriture, la première partie des 19 jours, je vais faire un régime fitness. Ça va être un régime hyper strict. Je prends aussi des compléments alimentaires, oméga 3, multivitamines. Ça me permet de ne pas être en carence avant l'émission. Et dans une deuxième partie, ça va être de limiter sa nourriture pour me préparer un peu au jeûne et entraîner mon corps à travailler sous-alimenté. 19 jours, je veux arrêter toutes les substances nocives, le tabac, je fume énormément, j'adore ça, je rigole, fumez pas, c'est pas bien. On va dire nicotine, alcool, thé, le thé, j'arrête le thé, c'est ridicule. Non mais la caféine par contre, 19 jours, le mec va pas tenir. Et on espère que dans ces 19 jours, je vais réussir à faire tout ce que je veux. Et peut-être que je vous filmerai un deux moments pour vous montrer qu'est-ce que je fais, où j'en suis. Colin? Ouais. On va faire du solarium pour préparer la peau à du soleil intense. Je connais rien au solarium, hein. Suivez-moi. C'est que pour la science. Je vais me mettre à poil et tout, ça va être sympa. Oh, mon Dieu, ces engins me font peur. Oh! A plus. Pas la lame et au centre. Et en gros, c'est censé péter à un moment donné. Ok. Hey! On va goûter. Franchement, là, c'est bon. On se revoit bientôt pour un prochain tuto. Comment faire des trucs chiants. Bonjour, on va essayer de faire du feu sans matériel, donc à la méthode Archer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai à disposition. Je ne sais plus le nom technique, du coup ça c'est le truc qui tourne. Ça va être pour starter le feu. On a aussi une petite hachette pour préparer le matos et un couteau suisse qui est dans mon sac que je n'ai pas sorti. Je ne suis pas bien préparé, voilà. Donc voilà ce que j'ai à dispo. Et sinon j'ai aussi un briquet au cas où ça prend pas. Ça c'est vraiment, je vous recommande. C'est assez idéal pour faire des feux. Et ouais, je suis bon équilibre. Je me suis renseigné entre temps. Ça s'appelle la drill. Le reste c'est un arc, un archer. Ça c'est la pierre pour qu'il y ait le moins de friction possible. Là il y a un petit trou déjà dans la pierre, j'ai juste essayé. Et notre foyer, donc l'endroit où on va essayer de faire le feu. On va mettre un timer. C'est parti. Bon bah c'est brûlant mais il n'y a pas de braise. Vous avez vu comme ça fume? Allez.
Ça là, partout, c'est dégueulasse. Ça fait 5h34 que j'essaye de faire du feu et franchement c'est hyper dur. Je sais pas si j'ai le mauvais matos, mais en gros des planchettes comme ça j'en ai fait plusieurs. Il y a de la fumée tout le temps, mais ça ne prend pas. Donc on va remettre ça un autre jour. Tentative 2, on va essayer de changer un peu de type de matériau. 8 heures que j'essaye de faire du feu et ça ne marche pas. Donc on va passer à la deuxième technique. Un balai avec un manche en bambou, la scie à feu, je crois que ça s'appelle. L'archet plein le cul. On va essayer de partir avec cette technique là. Allez, encore 8 heures et j'arrête. Hein. Plus de feu, plus jamais, j'en ai marre. Regardez mon ventre. Voilà, on faire un matériau inflammable. On prend ça, la fibre, et voilà. Maintenant on a deux parties de bambou. J'ai aiguisé comme ça. Là on a un truc qui vient maintenir la fibre de bambou qui est là. Et là on a fait un petit trou et une petite encoche pour aider la lame. Et c'est parti. Évidemment ça marche pas. Hein. Oh, on n'était pas loin. Franchement ça a l'air de marcher 1000 fois mieux que la technique du archet. 1h20 que j'essaie de faire du feu avec la technique du bambou. Toujours pas une flamme, beaucoup de fumée, mais je suis mort et c'est gentiment le moment à passer à autre chose quoi. Il faut faire autre chose dans la vie que faire du feu dans le putain de jardin. La bise les gars, je vais foutre le feu, foutre de l'essence partout là. 42 heures que j'ai arrêté de manger. Je voulais voir comment mon corps réagissait, l'habituer peut-être un peu au jeûne. Franchement, fin de l'expérience. Résumé, pas trop dur, mon comportement plus ou moins ok, je tire un peu la gueule. Au niveau de mon corps, ouais, ben, j'ai quand même été au sport hier. Franchement ça va, mais quand même un peu affaibli, un peu fatigué. Donc j'espère que ce sera pas trop violent sur place. Échéance -6, dans 6 jours je suis parti, je suis loin. J'ai fait déjà quelques séances de solarium, pas mal de séances de fitness. J'ai entraîné pas mal le grip. J'ai fait déjà plusieurs séances de feu. J'ai fait de la natation, je fais que ça quoi de mes journées. Je travaille un peu et j'essaie de charbonner un max tout ce qui est skills, compétences. J'ai regardé pas mal de vidéos de survie, j'ai lu tout ce que je pouvais sur Koh Lanta et je continue dans cette lancée. Et ce soir, je crois que je dois m'entraîner à faire des nœuds. Louise, vous êtes en train de manger ma viande? Vous avez pas honte? Elle est en train de me niquer ma viande. Ok les gars, on a différentes spatules qui nous ont servi à faire des nœuds. Donc là on a des brelages carrés, là et là. Donc ça tient bien en fait dans le but de faire un radeau. J'ai appris quelques nœuds d'amarre, nœuds d'écrevisse. Non je crois pas que c'est ça. Oh, je sais plus. Ok les gars, demain je pars à Paris, puis 2 jours plus tard je pars à Koh Lanta. Donc ça va être juste la folie. Donc 2 dernières semaines c'était vraiment entraînement à fond. Je me suis beaucoup renseigné sur plein de choses, cabane, nœuds, des entraînements spécifiques, grippe, etc. J'ai aussi fait une petite cure de probiotiques. J'ai mangé beaucoup de compléments alimentaires, de trucs pour que je ne sois pas en carence. Je suis beaucoup renseigné sur Koh Lanta. Et sur les techniques de survie quoi en gros. Il y a peut-être des choses que j'ai moins filmées, mais voilà quoi, donc les entraînements de sport classiques j'ai moins filmé. Je vous laisse et j'espère que ça va bien se passer pour moi et que l'aventure sera de la folie. Allez, ciao!